Je pense qu'aujourd'hui c'est officiel, je descends les membres du gouvernement mondial de leur piédestal. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. Pour vous, bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse et la revue du chapitre 1148 qui se nomme Ronja. Bon, ce chapitre 1148 de One Piece, c'est un bon chapitre. 7 sur 10 c'est la note que je lui donnerais, peut-être même 6,5. Bon, je pense quand même qu'en manga, ça ne rend pas autant que ça va rendre en animé, parce que je pense qu'avec les animations, ce chapitre, l'épisode que va donner ce chapitre sera juste monstrueux, parce que voilà, les émotions qu'il y a dans ce chapitre, je pense qu'on les sous-estime un peu. Mais bref, là n'est pas la question. Du coup, le chapitre était, comme je l'ai dit, donc assez intéressant quand même. Et si je vous ai dit en début de vidéo que je descends les chevaliers d'hiver officiellement de leur piédestal, pas que les chevaliers d'hiver, les membres du gouvernement mondial et principalement même les grossiers de leur piédestal, et bien c'est parce que en fin de chapitre on a une masterclass, étant donné que on a un Scooper Gaban qui a priori nous aurait donné le moyen de contrer le pouvoir d'immortalité, ou en tout cas de régénération des membres du gouvernement mondial, en l'occurrence les grossiers et les chevaliers divins. Là ça devient super impressionnant, parce que souvenez-vous les mecs, à chaque fois que je faisais toujours les rapports de force dans l'univers de One Piece, j'excluais souvent les grossiers parce que voilà, ils avaient ce pouvoir d'immortalité là. Et je sais que oui, vous généralement vous êtes trop Mugiwara chou, c'est-à-dire voilà, vous êtes trop kiffant sur les Mugiwara, et dit que Saturne est plus fort que Luffy, bah pour vous c'est une aberration. Oh, c'est normalement logique, parce que Luffy à l'heure actuelle, il n'a pas le secret pour vaincre Saturne. On l'a vu sur Egghead Island. Luffy, malgré que, bon, on va dire dans la globalité, il avait l'avantage sur Saturne, mais il n'avait pas le secret pour contrer son immortalité. Du coup, le combat aurait pu se poursuivre autant que ça le voulait. Bah, Luffy n'aurait jamais gagné parce qu'il n'avait pas le secret pour contrer son immortalité. Et donc là, aujourd'hui, étant donné qu'on nous fait comprendre que Gaban a réussi à trouver le secret de l'immortalité des chevaliers divins. Pas qu'il a réussi à trouver le secret, mais il nous donne le secret. Bon, il nous donne. Nous, on n'en sait rien, mais a priori, il y a un secret contre l'immortalité des chevaliers divins et des grossiers, bah, connu par non seulement Gaban et très certainement par les personnages de l'ancien temps. Bah, là, avec ça, pour moi, ils descendent clairement de mon piédestal, du piédestal sur lequel je les avais placés, parce que si voilà leur plus grande force, parce que pour moi ça c'est leur plus grande force, si leur plus grande force se fait découvrir, bah là je suis désolé, hein. Bon, je vais pas dire qu'ils ne valent plus rien, mais ils ne sont plus aussi terrifiants et impressionnants qu'avant. Maintenant les mecs, souvenez-vous, je vous avais dit que à mon avis le flashback de la God Valley nous sera donné sur cette île de Elbaf. Et là les mecs, je pense que ça se confirme de plus en plus, étant donné que dans ce chapitre on a un Somers qui dit Scooper Gaban, ça fait un bail. Donc ça sous-entend que Scooper Gaban a certainement dû rencontrer Gaban dans le passé, et pour moi c'est certainement sur God Valley, étant donné qu'on sait que les chevaliers divins étaient sur God Valley. Donc j'espère vraiment, pour ne pas avoir à assumer mon gage, j'espère vraiment que l'arc de God Valley sera développé sur cet arc de Elbaf, le flashback God Valley si vous voulez. Bref les amis, on va entrer en plein dans l'analyse et la revue de ce chapitre 1148 de One Piece, comme je l'ai dit, qui se nomme Ronja. Bon, ce chapitre commence où le président s'était arrêté, étant donné qu'au chapitre précédent on avait une Nico Robin et un Scooper Gaban qui étaient complètement enragés et qui ne voulaient pas laisser les chevaliers divins agir à leur guise sur cette île de Elbaf, car les chevaliers divins voulaient capturer les enfants et les prendre en otage, et ils voulaient que l'île de Elbaf non seulement détruise les écoles mais aussi la bibliothèque de Elbaf. Vous aurez donc compris, lorsqu'on parle de bibliothèque, vous mettez Robin dans un état émotionnel vraiment, surtout lorsque ça concerne Ohara. Voilà, vous savez, Ohara, Robin, les livres et tout ça. Franchement, là, il n'y a pas moyen pire d'énerver Robin. Maintenant, pour Scooper Gaban, on ne sait pas trop ce qui peut l'énerver, à moins que tu ne touches son fils, son Muna, qui est Colon. Du coup là, tu as donc Colon qui a été capturé au chapitre précédent, bien évidemment, par Gunko, dans l'un des chevaliers divins. Et là, Scooper Gaban a promis à sa meuf Ripley qu'il allait intervenir. Gaban, c'est une femme. Bref, qu'il allait intervenir. Et du coup, dans ce chapitre, il passe réellement à l'action. Et le mec, il a été waouh. Je pense que voilà, les pros Sanji, les pros Scooper Gaban et tout ça, vous allez bien manger. Mais avant ça, j'aimerais d'abord m'arrêter sur les chevaliers divins, parce que les mecs,
Je voulais faire l'analyse et la revue chapitre précédent, c'est-à-dire chapitre 1147. Mais bon, je n'ai pas forcément trouvé le temps. Et je ne l'ai pas trouvé si impressionnant que ça, si intéressant. C'est pourquoi je n'ai pas fait l'analyse et review. Mais pour m'arrêter sur les chevaliers divins, franchement, il faut noter un truc. Ces mecs, ils sont cons. C'est-à-dire à quel moment ils se sont dit, en prenant en otage les enfants et en tuant les enfants, bah, les géants vont rejoindre notre cause. Donc franchement, ces mecs, ils sont stupides. Parce que il y avait un moyen simple. Demander juste aux guerriers d'Elbaf de rejoindre leur camp. Peut-être que là, ça aurait été jouable. Mais là, je ne comprends pas à quel moment tu vas prendre en otage l'enfant de quelqu'un et il va décider de rejoindre tes rangs. Pourtant, tu sais qu'il vient d'une tribu de guerriers. Non, franchement, c'est trop. C'est trop. Je trouve que le gouvernement mondial, ce sont juste des crétins. Excusez-moi des termes, mais je trouve que franchement, voilà, on ne peut pas faire plus idiot. Le chapitre va donc commencer avec une Gunko qui menace de faire chuter dans le précipice qui mène directement dans le monde des ténèbres Ronja si le peuple d'Elbaf ne se décide pas de rejoindre la cause des chevaliers divins. Du coup, tu as donc une Nico Robin qui sera en train de discuter avec Chopper et elle dira donc à Chopper, reste ici, c'est-à-dire reste avec Aguardi Soro, les cheveux de Aguardi Soro. Bon, je pense que si Robin disait ça à Chopper, c'était parce que Chopper c'est déjà le médecin de l'équipage et Chopper est à même de soigner les blessures de Aguardi Soro. Donc, le plan de Robin, il est juste très intelligent parce que même si ça n'a pas été mis en avant dans ce sens-là, mais je pense que c'est ce à quoi Robin pensait parce que pour Robin, il n'y a que Chopper qui est normalement capable en tout cas de soigner, de remettre sur pied Aguardi Soro. Du coup, Robin va dire à Chopper que moi je peux plus retenir mes émotions. Du coup, je vais aller affronter les chevaliers divins et je vais aller les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Et de l'autre côté, donc, tu as donc un Saint Somas qui va donc donner un délai de 30 secondes aux géants d'Elbaf de rejoindre leur cause où l'enfant, c'est-à-dire Ronja, va être jeté dans le précipice. Et j'ai aussi aimé le développement de la relation qu'il existe entre les enfants d'Elbaf. Bon, déjà, il y a un truc que je trouve bizarre avec les enfants d'Elbaf, c'est que sur cette île d'Elbaf, sur ce vaste territoire d'Elbaf, sur cette gigantesque île d'Elbaf, il y a seulement 10 enfants. Non, dites-moi, il n'y a que 10 enfants. C'est-à-dire, il n'y a qu'une école. Bon, disons que l'école, elle est vaste. Donc, vous voulez me dire qu'il n'y a qu'une classe. Et 10 enfants. Non, c'est quand même assez chaud. Là, il faut quand même m'expliquer. Du coup, donc, tu as Ronja qui est manipulé par le pouvoir des flèches de Gunko et qui ne comprend pas trop ce qui est en train de lui arriver. Ses autres camarades seront complètement en panique. Et Ronja sera au bord du précipice sur le point de tomber. Et là, les mecs, j'aimerais parler des autres Mugiwara. Franchement, Jinbei, j'ai envie de tout gifler. C'est-à-dire, les mecs, lorsque j'étais en train de lire le chapitre sur mon PC, j'ai visé un popcorn parce que je lisais le chapitre en mangeant du popcorn. Du coup, j'ai visé un popcorn sur mon écran parce que voir Jinbei attaché là comme, je ne sais pas, une chèvre, un saucisson. Franchement, ça m'a gêné. Ça m'a énervé, les mecs. Non, mais Jinbei Brook, on peut comprendre. Nami ou Sop, ils sont attachés. Bon, c'est un peu leur habitude. Mais Jinbei, mec, Jinbei. Bref, heureusement, je dis bien heureusement que Robin, elle nous prend une masterclass. Étant donné que Robin va dans un premier temps attaquer sur un Sommers via une technique liée à son fruit du démon qui va quand même faire des dégâts. Mais le bug, il va se reprendre. Puis Robin va utiliser une autre technique, le Quattro Mano, le clutch. Elle va réussir à faire des dégâts à Saint Sommers, mais la dague des chevaliers divins, la dague du gouvernement mondial est assez tenace. Du coup, il va se régénérer. Et là, Robin va utiliser une autre ruse étant donné qu'elle va aller enlacer Saint Sommers. Bon, Saint Sommers, on le découvre là dans sa splendeur la plus complète étant donné que tu as un Saint Sommers qui va dire ouais, t'es amoureuse de moi et tout. Voilà, je comprends et tout. Et donc, tu as une Robin qui va se jeter avec Saint Sommers dans ses bras dans le précipice dans lequel justement voulait se jeter Ronja. Et Robin va expliquer qu'elle connaît le fruit de Saint Sommers, le fruit des ronces, et elle connaît son pouvoir d'immortalité, de régénérabilité. Du coup, Robin va donc se dire qu'en me jetant avec Saint Sommers, peut-être que grâce à ça, ça va atténuer, en tout cas, ça va annihiler les pouvoirs qui sont liés directement aux enfants d'Elbaf qui empêchent qu'il n'entre en contact avec qui que ce soit. Du coup, Saint Sommers va trouver cette idée assez brillante. Et d'ailleurs, je tiens à faire un petit rappel parce que, bon, il y en a qui ont été surpris que Aguardi Soro connaisse le secret des chevaliers divins, leur immortalité. Eh bien, les gars, ce n'est pas si surprenant que ça quand on se rappelle que Aguardi Soro a fait partie du gouvernement mondial. Il était dans la marine et il était vice-amiral. Donc, du coup, à mon avis, les vice-amiraux connaissent le secret
de l'immortalité des chevaliers divins. Ils connaissent les chevaliers divins. D'ailleurs, Dragon lui a fait partie de la marine et il a clairement dit que les choses vont se compliquer lorsque les chevaliers divins vont entrer en jeu. Donc, ce n'est pas aussi surprenant que ça que les vice-amiraux, les anciens vice-amiraux connaissent le secret des chevaliers divins. Bon, c'était une petite parenthèse. Bref, on va passer. Du coup, bon, tu as un Saint-Somos qui sera toujours dans les bras de Robin et qui va trouver, comme je l'ai dit, l'argumentaire de Robin assez pertinent. Du coup, il va utiliser son pouvoir d'errance pour complètement poignarder, empoigner Nico Robin. Et là, tu as Nico Robin qui va complètement disparaître. D'ailleurs, Saint-Somos va le mentionner, elle a complètement disparu. Et là, c'était une... Qu'est-ce que je veux dire? Une clone, c'est quoi? C'est français à 2 balles. Bref, c'était un clone de Nico Robin. Et la vraie Nico Robin était en train d'essayer de détacher ou en tout cas de délivrer les autres Mugiwara qui avaient été emprisonnés par Gunko. Bon, franchement les mecs. Donc si c'est Robin qui doit venir vous sauver, si bien qu'elle doit se farcir 2 chevaliers divins, parce que d'ailleurs Robin va le dire, pour défaire les pouvoirs de Gunko, il va aussi falloir vaincre Gunko. Et là, franchement, Jimbe, j'ai envie de te gifler, mec. Et les mecs, je sais pas si je vous ai déjà dit, pour moi, Robin, c'est la meilleure waifu de One Piece. Pour moi, c'est ma waifu préférée. Parce que Robin, déjà, je déteste voir cette meuf souffrir au vu de tout ce qu'elle a enduré. Et là, la voir comme ça, masterclass. Franchement, je kiffe de fou furieux. Du coup, tu as dans un Saint-Somos qui, grâce à son fruit des ronces, va réussir à rattacher une ronce à une branche de cet arbre d'Adam d'Elbaf et à remonter. Et avant de remonter, il va d'abord faire un discours et il va dire aux guerriers d'Elbaf qu'il ne leur reste plus que 20 secondes. Ils doivent se décider au plus vite. Et il va demander à Gunko de donner la parole à Ronja et il va leur demander, en tout cas, ils vont demander à Ronja de faire un discours. Et là, Ronja... Franchement, c'est pour ça que je disais que ce chapitre était assez riche en émotions au vu des propos de Ronja, parce que Ronja, elle a touché non seulement les guerriers d'Elbaf, mais en plus de ça, elle a aussi touché Nami et c'était Mugiwara, parce que franchement, ce qu'elle a dit, c'était trop mature pour justement un enfant, car Ronja sera là en train de dire que ouais, mes professeurs, mes enseignants m'ont appris que bon, il ne faut pas gêner les autres, il ne faut pas déranger les autres. En gros, il ne faut pas faire aux gens ce que tu ne veux pas qu'on te fasse et tout. Bon, elle va dire qu'elle préfère mourir qu'on détruise ou en tout cas qu'on brûle les écoles et qu'on détruise la bibliothèque de Elbaf. Du coup, donc, tu auras un Jarl à la barbe en cime qui, lui, il sera à l'écoute de tout ce discours-là et qui va ordonner à Ange de brûler les écoles et de brûler la bibliothèque. Alors, on peut comprendre que le choix, il est assez cornélien, il est assez difficile pour les guerriers d'Elbaf et surtout pour Jarl. Parce que je sais que beaucoup vont se dire que ouais, Jarl confirme qu'il est un traître et tout. Bon, les gars, il faut quand même comprendre que Jarl, il a une petite fille justement. Sa petite fille est à 2 doigts de se faire elle aussi, comment dire, balancer dans le ravin, dans le vide. Du coup, on peut aussi comprendre sa décision. Petite fille, qu'est-ce que je dis? Arrière petite fille. Donc, du coup, on peut comprendre sa décision. Et donc, tu as un Saint-Somos qui, grâce à son fruit des ronces, va remonter et il va réussir à entraver Robin via son fruit des ronces. Et grâce à ce même fruit, il va créer un canabo et il va vouloir frapper Robin. Et là, masterclass, étant donné que fiou, ton bras va être tranché. Et en plus de ça, il va se faire déchiqueter la poitrine par Scopper Gaban. Et chose intéressante, étant donné que Saint-Somos va déclarer que son bras ne repousse pas. Donc Gaban aurait a priori trouvé le secret de l'immortalité ou en tout cas de la régénérabilité, la régénération des chevaliers divins. Alors, peut-être que bon, il n'a rien trouvé parce que vu que ça vient de la bouche de Saint-Somos, étant donné qu'on sait que le mec n'est pas trop sérieux quand il dit Robin, tu es amoureuse de moi et tout. Bon bref, ça peut prêter à confusion, mais il est possible que réellement, tu as un Gaban qui connaît le secret de leur régénération étant donné qu'il les a certainement affrontés sur God Valley. Les amis, la vidéo arrive à son thème. J'espère que vous aurez pu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu, partage. Et puis nous on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animario.